En avril 2026, une vague de violence a frappé le Mali. Villes attaquées, familles en fuite, un haut responsable tué. Pourtant, hors du pays, presque personne n'a réagi. Les médias mondiaux sont restés silencieux, la crise à peine évoquée. Pourquoi ce silence ? Pourquoi, quand Bamako est frappé, le monde détourne-t-il le regard ? Ce silence aggrave la douleur des Maliens, rendant leur souffrance invisible. Il voit bien la différence de traitement avec d'autres crises mondiales. Pourquoi personne ne parle de nous, demande-t-il, dans les rues désertes et les camps bondés. Cet essai cherche à comprendre pourquoi le Mali est oublié et pourquoi cela compte pour nous tous. Le 12 avril 2026, le Mali a vécu une nuit qui restera gravée dans la mémoire collective du pays. Une nuit où tout a basculé dans l'incertitude et la peur. Les rues autrefois animées se sont soudainement vidées, enveloppées d'un silence pesant, alors que l'obscurité semblait avaler la ville entière. Des groupes armés lourdement équipés ont lancé une série d'attaques coordonnées sur Gao, Mopti et la périphérie de Bamako, semant la panique et la confusion parmi la population. Au cœur de cette nuit tragique, le ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara, a perdu la vie alors qu'il tentait courageusement de rejoindre une base militaire sous le feu ennemi, incarnant le sacrifice ultime pour son pays. Mais un autre visage de la résistance s'est également imposé. Le ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara. Face à la désorganisation et à la peur, il a pris les commandes des opérations d'urgence, coordonnant les forces armées depuis un centre de crise sécurisé. Malgré la pression extrême, il a multiplié les appels à la résilience et à l'unité, exhortant les soldats à tenir leur position et à protéger les civils coûte que coûte. Sa détermination et son sang-froid ont permis d'éviter un effondrement total de la chaîne de commandement, offrant un mince espoir au cœur du chaos. La peur s'est répandue comme une traînée de poudre, forçant des familles entières à se terrer chez elles ou à fuir dans la précipitation, tandis que l'État semblait impuissant face à la violence. Des centaines de civils, pris au piège par les combats, ont fui vers des camps improvisés. Les écoles ont fermé leurs portes, les marchés sont restés déserts et les hôpitaux, débordés, peinaient à soigner les blessés. Les organisations humanitaires ont tenté d'apporter un soutien d'urgence, mais les ressources manquaient cruellement face à l'ampleur de la crise. En quelques heures, la nourriture, l'eau potable et la sécurité sont devenus des biens rares, plongeant la population dans une angoisse profonde et une incertitude totale sur l'avenir. Cette nuit-là, le pays tout entier a été bouleversé, marqué par la douleur, la perte et la solidarité qui s'est manifestée dans les rues et les foyers. Pourtant, alors que le Mali sombrait dans la tourmente, les médias internationaux ont rapidement détourné leur attention, reléguant la tragédie au second plan, comme si la souffrance d'un peuple pouvait être oubliée en un instant. Le silence qui a suivi, lourd et oppressant, a laissé les Maliens seuls face à leurs blessures, rendant l'absence de soutien et d'écoute presque aussi douloureuse que la violence elle-même. Pourquoi la crise malienne a-t-elle été si peu couverte, presque ignorée par les grands médias internationaux, alors qu'elle bouleverse la vie de millions de personnes sur place? Pendant ce temps, la guerre en Ukraine ou le conflit en Israël occupent la une, inondant nos écrans, nos journaux, nos conversations quotidiennes. Quand Kiev ou Tel Aviv sont attaqués, le monde entier semble s'arrêter. Les réseaux sociaux s'enflamment, les hashtags deviennent viraux, les débats s'enchaînent et l'aide internationale afflue rapidement. Pour le Mali, en revanche, on ne trouve que quelques brèves, souvent reléguées en bas d'écran ou dans les pages intérieures des journaux, à peine remarquées par le grand public. Sur les réseaux sociaux, le silence est assourdissant. Aucun hashtag viral, aucun élan de solidarité mondiale. Aucune mobilisation massive pour soutenir les victimes maliennes. Dans les rédactions, la crise malienne passe souvent après d'autres actualités jugées plus urgentes ou proches, reléguant le drame malien à l'arrière-plan. Pourtant, ce n'est pas simplement une question de distance géographique.
Le Mali n'est pas plus éloigné que d'autres pays qui font la une. Ce choix éditorial révèle en réalité quelles crises le monde considère comme prioritaires et lesquelles il choisit d'ignorer, consciemment ou non. La violence en Europe ou au Moyen-Orient choque, bouleverse, suscite l'indignation. Mais en Afrique de l'Ouest, elle semble presque attendue, banalisée, comme si elle faisait partie du décor. Cette attention sélective façonne notre empathie, influence nos discussions et oriente nos actions collectives. Elle détermine ce qui nous touche et ce que nous choisissons d'ignorer. Au final, cette hiérarchie médiatique décide où va l'aide internationale, quels peuples reçoivent du soutien et, en filigrane, quelle vie compte vraiment aux yeux du monde. 3 raisons expliquent ce silence. D'abord, les choix éditoriaux, les rédactions privilégient les crises jugées plus proches ou plus vendeuses. Ensuite, la perception, l'Afrique est souvent vue à travers le prisme du conflit et de la pauvreté, rendant la violence normale. Enfin, les intérêts géopolitiques, l'Ukraine ou Israël sont stratégiques pour l'Occident, le Mali est perçu comme périphérique. Résultat, moins d'attention, moins d'empathie, moins d'aide. Ces facteurs maintiennent le Mali dans l'ombre, même quand sa population a désespérément besoin du regard du monde. Ce silence n'est pas anodin, il façonne la réalité. Pour les Maliens, l'insécurité est devenue la norme. Chaque jour, la peur s'infiltre dans la vie quotidienne, transformant les gestes les plus simples en actes de courage. Les rues autrefois animées sont désormais surveillées et chaque déplacement est réfléchi, pesé, parfois évité. Les écoles ferment sans prévenir, laissant des enfants privés d'éducation et des familles inquiètes pour leur avenir. Les routes sont dangereuses, sillonnées par l'incertitude et la menace d'attaque. La peur d'enlèvement plane, omniprésente, forçant chacun à rester sur ses gardes, à verrouiller portes et fenêtres, à se méfier des inconnus. Pourtant, la vie continue malgré tout. Les marchés restent animés, les femmes vendent des légumes, les enfants jouent dans la poussière, cherchant des moments d'insouciance. Les rires résonnent encore, preuve que la joie persiste même dans l'adversité. Les mariages ont lieu en petit comité, dans l'intimité, mais ils symbolisent la volonté de célébrer l'amour et la vie, même lorsque l'avenir semble incertain. Les radios diffusent musique et information, reliant les communautés, offrant des nouvelles du monde extérieur et un sentiment d'unité. Elles offrent un répit à l'angoisse, une pause bienvenue où l'on peut oublier, l'espace d'un instant, la tension ambiante. Survivre exige solidarité et créativité. Les voisins s'entraident, partagent l'eau et la nourriture, organisent des rondes de nuit pour protéger leur quartier. Les enfants suivent des cours à domicile. Les familles inventent de nouvelles routines pour s'adapter à la pénurie et à l'incertitude. Cette résilience collective est remarquable, un véritable témoignage de la force humaine. Mais cette résilience a un coût. La fatigue s'accumule, l'anxiété ronge les esprits, le traumatisme s'installe. Malgré tout, l'espoir subsiste, porté par la solidarité et la volonté de ne pas céder à la peur. Les gens rient, aiment, rêvent de paix. Ils s'accrochent à leurs rêves, à l'idée qu'un jour, la sécurité reviendra, que la vie pourra reprendre son cours normal. Mais chaque nouvelle attaque teste leurs limites, ébranle leur confiance, rappelle la fragilité de leur quotidien. L'endurance a ses frontières et chacun se demande jusqu'où il pourra tenir. La résilience ne doit pas masquer la souffrance. Derrière chaque sourire, il y a une histoire de perte, de peur, de lutte silencieuse. Chaque visage porte les traces de la survie, chaque regard raconte un combat. Au cœur de la tourmente, les Maliens continuent d'espérer, de résister et de rêver à des jours meilleurs. La crise malienne déborde sur tout le Sahel, Burkina Faso, Niger, Tchad.
Les frontières poreuses facilitent la circulation des groupes armés. La violence se propage, provoquant des déplacements massifs. Des millions fuient, abandonnant terres et écoles. Les besoins humanitaires explosent, mais les ressources manquent. Les États tentent de coopérer, mais la crise dépasse leurs moyens. Corruption, méfiance, manque de financement compliquent l'action. Ce n'est pas qu'une crise malienne, c'est une urgence régionale. L'ignorer, c'est ignorer tout le Sahel. Les conséquences pourraient dépasser l'Afrique. Quand le Mali est invisible, l'aide arrive tard et en quantité insuffisante. Les donateurs réagissent à ce qu'ils voient dans les médias. Moins de couverture, c'est moins de pression politique, moins de soutien. Les hôpitaux restent sous-équipés, les écoles fermées, les communautés isolées. Le silence engendre l'inaction, parfois mortelle. L'opinion publique reste indifférente, l'empathie s'efface. La crise devient lointaine, déshumanisée. Le silence n'est jamais neutre, il aggrave la souffrance. Le monde ne peut pas agir sur ce qu'il refuse de voir. Rendre visible, c'est déjà commencer à aider. La crise au Mali n'est pas qu'une question de violence, mais de valeur accordée à des vies. Quand les caméras se détournent, les Maliens restent seuls face à l'injustice. Qui décide quelles histoires méritent d'être racontées? Les médias façonnent notre vision du monde. Si certaines vies sont toujours ignorées, il faut s'interroger et exiger mieux. Chaque vie compte, à Bamako comme ailleurs. Plus de visibilité, c'est plus d'empathie et d'espoir. Le prix du silence est trop élevé. Il est temps de choisir l'attention, pas l'oubli.